Allô? Vous nous retrouvez et vous construisez l'Afrique avec nous. Vous êtes au standard en ce moment. Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis M. Teka et je vous appelle d'Abidjan. Je m'appelle M. Dadi, j'appelle depuis l'Angola. J'appelle depuis le Tchad. Oui, j'appelle depuis le Cameroun. C'est M. Foussé. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Mais avant, on reste au standard avec cette fois-ci Tonga qui nous appelle du Cameroun. Monsieur Tonga, bonsoir, bienvenue à Appel sur le continent, votre émission, on vous écoute. Oui, bonsoir Bachi, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média et ainsi qu'à tous ceux qui appellent pour soutenir la cause africaine. Un bonsoir particulier à votre invité, Louis Michel, pour ses éclaircissements sur ces différents sujets. C'est vrai que Maduro, qui est le successeur de Chavez, est vraiment en ligne de mire. Et c'est vraiment la manifestation des moments difficiles que passent les impérialistes. Parce que vraiment, les temps sont durs pour les impérialistes. Ils utilisent en ce moment tous les moyens et chacun y va de sa technique. Les Français ont choisi une technique. Si on se trompe sur la personne, on bombarde la présidence, on le dégomme. Ou bien, leur nouvelle démocratie, c'est de dire le Premier ministre, il se démet de ses fonctions et il est candidat au présidentiel et il gagne, on dit qu'il y a une alternative. En fait, c'est les mêmes gens qui sont là. Macky Sall, c'était le premier ministre de M. Wade. Donc, c'est les mêmes choses. Chacun y va passer de sa technique. Maintenant, quant à la zone anglophone, il y a quelque chose de bizarre qui se passe au Ghana et au Nigeria. À chaque fois que le président est élu au Ghana ou au Nigeria, s'il est identifié comme quelqu'un qui peut travailler pour son pays, il déclare tout de suite une maladie ou il meurt subitement. Et c'est le vice-président qui prend la place. C'est comme ça que les bad luck Jonathan sont arrivés au pouvoir. Et actuellement, on voit avec le nouveau président nigérian, il a voulu mettre un thème à Boko Haram, mais peut-être qu'il ne va pas rester là-bas longtemps. Ça, ce sont les différentes techniques des impérialistes. Maintenant, sur le plan international, nous avons déjà dit ici que l'action que les Français et les Anglais avaient menée en Libye, ils avaient pris énormément de risques parce que la Libye est juste de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, c'est pour ça que je pense que malgré tous les entêtements des États-Unis, ils ne vont pas attaquer le Venezuela. Parce que les Vénézuéliens peuvent arriver aux États-Unis à tout moment. Donc, il y a vraiment un gros risque à prendre à attaquer le Venezuela. Alors, la technique des Américains, elle est simple. C'est d'abord diaboliser les personnages comme le président russe, diaboliser Zuma, diaboliser, vous avez vu, on a remplacé le président brésilien. Hein. Leur but, c'est de dire tous les présidents qui veulent la souveraineté, on les met de côté. On a mis le président brésilien à côté, ils ont mis le vice-président en place. Ils veulent la même chose au Venezuela, ils veulent la même chose en Afrique du Sud, ils veulent la même chose même dans la grande Russie de Poutine. Donc à la fin, je dis, les Américains ne prennent, d'après ce que j'ai même entendu là, ils ne prendront pas le risque que les Européens ont pris en attaquant la Libye. Je vous assure que s'il n'y avait pas la Méditerranée, ce que les pays comme la France et l'Angleterre souffrent vraiment du désordre qu'ils sont partis faire en Libye. Et si les Américains font le même risque de déstabiliser le Venezuela, les retombées en Amérique seront vraiment catastrophiques. Mais on ne sait jamais. Ces gens-là, ils ont peut-être besoin de main-d'œuvre. Parce que si l'Amérique redémarre la production, elle aura besoin de main-d'œuvre. Alors ils auront à ce moment intérêt à attaquer le Venezuela pour recevoir toute cette main-d'œuvre qui va migrer vers l'Amérique pour travailler gratuitement pour eux. Voilà ce que je souhaitais dire, Bachir. Merci Tonga du Cameroun.